Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce live des nouveautés du mois d'octobre. Du coup, mois d'octobre assez chargé et surtout on est très gâtés. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on avait déjà les 2 premiers épisodes du cours 2 de Spy Family qui sont disponibles sur Crunchyroll et on a aussi on a eu le premier épisode de Mob qui est sorti le 8 si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, moi je les ai tous vus là déjà, je suis à jour. Toujours content de retrouver la famille Forger et évidemment notre ami Mob. Et surtout, mois d'octobre, avec une nouvelle série qui est sortie la semaine dernière, le 6, et qui est notre dernière nouvelle série de l'année, si je ne me trompe pas. Et puis, quelques petites annonces en fin d'émission. Et puis, surtout, restez aussi, il y aura le Kuro Live où on fait gagner des Kuro Savoir. Aujourd'hui, je vous poserai la question un peu plus tard. Du coup, mois d'octobre dit mois d'Halloween. Et donc, on commence directement avec la nouvelle série de ce mois-ci, notre nouvelle série, donc, qui est une histoire avec des vampires. On commence avec Call of the Night, du coup, le tome 1 et 2, qui sont disponibles depuis jeudi 6 octobre. Pour ceux, donc aussi, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un animé qui est sorti aussi en juillet sur ADN. Du coup, de quoi ça parle? Donc, ça parle de alors j'ai plus son nom de famille en tête, mais Ko Yamori, qui est un jeune collégien qui est très fort en classe, qui est élève modèle, mais qui clairement s'ennuie en cours. Tout ça, c'est pas que ça le dépasse, mais il est au-dessus de ça et il s'ennuie. Et du coup, il décide et il fait des insomnies. Et il décide de sortir la nuit, tout simplement pour découvrir le monde qu'il connaît sous une autre lumière. Et en se baladant la nuit, il va trouver Tokyo très joli. C'est vraiment une ode à la nuit, le manga. Et il y a tout ce monde un peu souterrain de ces endroits connus le jour qui deviennent différents la nuit. Et donc, du coup, durant ces balades nocturnes, il va rencontrer une vampire, qui est Nazuna, qui est ici aussi en couverture. Et elle va un peu l'embarquer sous son aile et lui faire découvrir ce monde de la nuit. Et lui, il va tellement prendre son pied qu'il va se dire « j'aimerais bien devenir un vampire ». Donc, il accepte de se faire sucer le sang par Nazuna. Mais le hic, c'est que pour devenir un vampire, il faut être amoureux du vampire qui vous suce le sang. Bon, après, c'est un manga plein d'humour, il y a plein de quiproquos, on va dire que... plein de quiproquos marrants, et on va dire un peu olé olé. Nazuna est un personnage haut en couleur. Et c'est un titre, moi, que j'ai beaucoup apprécié. Après, comme je dis, c'est une ode à la nuit. C'est un titre qui peut commencer un peu lentement. C'est un rythme différent de tout ce que j'ai pu lire. Pour ceux qui ont vu l'animé, ils savent un peu de quoi je parle. Mais il faut... et puis, enfin, c'est assez lent au début, mais c'est très bien, c'est très beau, c'est très agréable. Je trouve ça très rafraîchissant, en fait. Ça change un peu de ce qu'on trouve d'habitude. Du coup, je répète, Call of the Night, nouvelle série qui est sortie depuis le 6. Les 2 tomes sont disponibles déjà. Ensuite, on va passer sur aussi un one-shot, un Kuropop qui est Chocobo et le bateau volant, donc, qui est un livre pour enfants. Je vais vous montrer les dessins qui sont très jolis, mais aussi un livre pour enfants, mais aussi un livre de collection pour tous nos fans de Final Fantasy. Donc, je ne vais pas vous faire un synopsis parce que franchement, il n'est pas très gros. Je risque de spoiler toute l'histoire. Donc voilà, Chocobo et le bateau volant. Et ensuite, du coup, on passe aux sorties, aux suites habituelles. On va commencer avec 008 Apprenti Espion, la couverture la plus couverte de cette série, probablement. Donc, dans ce tome, on s'était quitté dans le tome 7, Kido, Eight et Nohara, en gros, continuent l'examen le plus dangereux de leur lycée d'espions, celui où ils sont par équipe de 3, où ils s'affrontent avec les autres équipes du lycée, où ils ont chacun une pièce. Et le but, c'est de récupérer le plus de pièces. Ils ont un radar pour pouvoir détecter les pièces autour d'eux, donc savoir quelles équipes sont là, combien de pièces il y a, qui aller chercher. Évidemment, l'équipe de Eight est toujours pénalisée à cause de Kido, parce que comme Kido est
un agent de terrain déjà professionnel, elle n'a pas le droit de toucher aux pièces, donc elle peut se battre, mais elle n'a pas le droit de les récupérer. Et ils ont commencé, ils sont un peu fatigués en ce début de tome, et donc ils décident vu que tout le monde a un radar, ils disent on va se poser à l'hôtel tranquille pour bien pouvoir se reposer. Ils vont se faire une bonne bouffe. Nohara a l'idée d'aller acheter des produits au combini alors qu'ils auraient très bien pu utiliser le room service. Pendant Kido va monter la garde toute la nuit, elle va avoir une petite surprise durant la nuit, mais je ne vous en dirai pas plus. Et donc le lendemain, ils vont tomber sur probablement l'adversaire, un très puissant adversaire donc, au sein du lycée. Et ils vont se retrouver séparés, enfin Eight va se retrouver séparé de Kido et Nohara. Et il va quand même devoir se battre contre cet adversaire surpuissant, mais il n'aura pas le choix. Et en tout cas, Kido et Nohara ne seront pas non plus délaissés de problèmes de leur côté durant ce tome. Donc voilà, ce sera tout pour Apprenti Espion. Ensuite, on passe au tome 8 de Arsène Lupin, avec le début, donc c'est l'aventure la plus longue et la plus connue, l'histoire la plus célèbre d'Arsène Lupin, qui s'appelle L'Aiguille creuse, et qui sera donc le sujet principal donc de ce tome-là, et des 2 prochains, qui sont les 2 derniers tomes d'Arsène. On commence... tac, tac, tac. On commence comme d'habitude, hein, un conte qui se fait voler des biens. Alors en s'enfuyant, il y a la nièce du comte qui arrive à tirer sur le chef des voleurs, qui se fait blesser, il y a toute une histoire, je ne vais pas vous raconter tout le détail, mais Gallimard suppose que ce chef des voleurs est Arsène Lupin, donc il revient dans l'histoire pour pouvoir essayer de enfin attraper ce cher Lupin. Et on a un nouvel individu qui est un jeune lycéen qui s'appelle Beautrelet, un lycéen détective amateur qui va aussi lui mettre plein d'hypothèses et mettre aussi un peu à l'amende nos enquêteurs. Mais après, il est un peu, plus on avance dans l'histoire, plus on a un petit peu des doutes sur lui. Et donc en fait, il y a plein d'événements qui se passent, que c'est un récit qui regroupe beaucoup d'événements qui se passent au même moment, mais à différents endroits. Donc, c'est pas trop quelles sont les vérités qui se cachent. Et il y a toute une enquête. Et évidemment, on connaîtra la suite dans les prochains tomes, vu que cette histoire de l'Aiguille creuse se déroule sur les 3 prochains tomes, donc le tome 8, 9 et 10. Donc, je vais vous montrer quelques visuels, parce que Lupin a toujours de très belles pages couleurs au début. Hop. Voilà, quand la nièce tire sur ce mystérieux voleur. Et le jeune lycéen qui est qui l'ouvre beaucoup, mais qui est assez intelligent pour les enquêtes policières. Donc voilà, c'était le tome 8 d'Arsène Lupin. Ensuite, on attaque sur Demon Slave, tome 8 aussi, beaucoup de tome 8 aujourd'hui. Donc Demon Slave, sur le précédent tome, je crois que Yuki s'était retrouvé à être transformé en esclave pour la commandeur suprême. Du coup, on se retrouve directement après ça. Il est exténué d'avoir été transformé par le commandeur, par le grand commandeur. Donc il faut encaisser, mais évidemment, il va, on va dire, recevoir sa récompense, qui ne va pas lui déplaire, mais qui va fortement déplaire au grand commandeur, qui, elle, n'est pas du tout contente de ce qui s'est passé. Encore un titre compliqué pour montrer certains visuels sans se faire ban de Twitch. Mais toujours avec des dessins magnifiques. Donc ensuite, là, on va surtout se focus. Bon, Kyoka, à force, comme dans le précédent tome, tout le monde est un peu passé sur Yuki au niveau des transformations. Elle est un peu vénère. On voit qu'elle commence à être un peu possessive, on va dire, de Yuki. Elle n'a pas trop envie de le prêter, finalement. Et sur ce tome, on va surtout se focus sur la famille Azuma, donc qui est la famille dans l'équipe que l'on connaît de Himari Azuma, et qui est aussi la famille de cette personne, qui est la mère de Himari. Et en gros, on va se concentrer sur cette famille et on va surtout participer au banquet Azuma, qui est un peu une sorte de Hunger Games entre les différentes personnes de la famille, et qui vont devoir se battre pour définir qui viendra la future chef
de la famille. Et Imari va y participer avec Yuki, qui va l'aider, hein, toujours en tant qu'esclave. Kyota va encore le prêter. Et vous verrez le dénouement de ce tome. Du coup, tac, tac, tac. Ah, on passe. Excusez-moi, je regarde juste mon petit fil conducteur. On passe du coup au Kurosawa. Alors, je ne vais pas trop vous faire le pitch parce que c'est quand même l'histoire de chaque Kurosawa avec le premier Kurosawa qui est sur les Kurosawa Histoire, sur Élisabeth Ier. Donc, ils sont à chaque fois des œuvres biographiques. C'est la biographie de Élisabeth Ier du nom, donc fille d'Henri VIII, qui se retrouve sur le trône à l'âge de 25 ans. Je crois que c'est un an plus tôt que Élisabeth II du nom, enfin feu Élisabeth II du nom. Et donc ici, c'est un peu l'histoire d'une monarque qui, en environ un peu plus de 40 ans de règne, a réussi à transformer l'Angleterre en l'une des plus grandes puissances mondiales. Hein. Donc au début, vous avez toujours les visuels qui sont les vrais visuels, les vraies peintures qu'on a pu retrouver, mais il y a des très beaux visuels couleurs tout au début pour vous introduire l'œuvre, la biographie de la reine Elisabeth avec son couronnement. Vous pouvez voir. Et hop là. Kurosawa, je rappelle, cette collection, donc on adapte des œuvres littéraires, philosophiques ou des personnages historiques. Personnages historiques, on a déjà fait Cléopâtre et Marie-Antoinette. Et donc là, c'est de nouveaux personnages qui s'ajoutent avec voilà, beaucoup de pages couleurs au tout début. Et après, donc Élisabeth Ier. Et le deuxième Kurosawa, Ludwig van Beethoven, donc l'histoire de Beethoven. L'histoire du peut-être l'un des plus grands compositeurs de l'histoire tout court, sourd, et il compose quand même de la musique, si c'est pas le début d'une histoire de shonen quand même, comme scénario. Et du coup, je sais pas quoi vous dire de plus. Hein. En vrai, je pense que tout le monde a entendu parler de Beethoven. Je vous laisse découvrir sa vie à travers ce Kurosawa, en format de manga. Peut-être Beethoven mettre du shonen musical, bah faut quand même être un sacrément fort hein, pour être sourd et réussir quand même à composer. Hein. Des dessins très intéressants. Bon là on voit Beethoven un peu plus vieux, mais vous le verrez un peu plus jeune dans le. Désolé, je galère au niveau page. Si je n'ai pas de bêtises, oui, croise Mozart. Hop. Et voilà. C'est tout pour les Kurosawa qui sont aussi donc des nouveaux titres qui sortent ce mois-ci, le 13. Et du coup, on passe. Alors, moi, je l'attendais beaucoup. Ça faisait presque un an, je crois, qu'on n'avait pas eu de Goblin Slayer, le tome 12. Donc, on retrouve nos amis. Alors, que je me rappelle, parce que le tome 11, on avait eu les épisodes du Paladin Gobelin. Et là, on retrouve nos amis où la troupe récupère donc ce personnage-là qu'on voit, le rouquin dans un coup, suite aux demandes de l'hôtesse de la guilde. Parce que ce mec était un peu grande gueule, hein, en disant voilà, moi je vais aller massacrer des gobelins, des monstres, je vais le faire tout seul, je suis trop fort. Du coup, elle demande au crève-gobelin de le prendre avec lui dans son groupe, car sinon il va se faire massacrer. Et en fait, le truc, c'est que là, en ce moment, ils ont décidé. Et là, on va partir sur une mission où c'est la prêtresse. Donc, pour vous rappeler, pour ceux, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de cette licence, enfin de l'œuvre principale de la licence, la prêtresse qui va être la chef de groupe parce qu'elle a besoin de prendre en expérience et de prendre en grade. Donc en rang, parce qu'elle est encore porcelaine ou obsidienne, je ne sais plus. Et comme ils sont tous quasiment en rang argent, il faut qu'elle aussi, elle prenne du grade. Et du coup, ils vont partir en expédition, évidemment, pour une mission pour tuer des gobelins. Mais sauf que notre crève-gobelin n'aura pas le droit, sauf demande urgente de la prêtresse, d'intervenir en tant que leader du groupe. C'est elle qui doit prendre toutes les décisions. On va évidemment avoir un autre groupe qui s'aventurera sur cette mission avant eux, où on aura la triste histoire de ce groupe juste avant que nos amis arrivent. Groupe qui était assez stylé, hein, avec des persos
assez canon. Et évidemment, dans ce tome, notre jeune aventurier téméraire que le Goblin apprend, accepte d'accueillir sous son aile, on va dire, va vite redescendre d'un étage et comprendre que c'est pas si simple, les gobelins, les donjons, la vie d'aventurier. Et puis même, ça va être aussi une sacrée épreuve pour la prêtresse qui va, on va pas se mentir, qui va un peu galérer au début quand même à l'idée ce groupe d'aventuriers experts. Ça a fait très très plaisir de relire du Goblin Slayer, enfin l'œuvre principale de Goblin, parce qu'il y a Year One qui est sorti le tome 8 en août. Moi, je suis assez fan de cette licence. C'est toujours un plaisir, de le lire. Donc voilà, il sort jeudi. Le prochain, on part sur Hippo, tome 16, saison 6. Alors, comme d'habitude, je vais vous lire la couverture parce que je ne suis pas à jour et je n'ai pas lu Hippo. Et je sais que j'ai beaucoup de personnes qui me regardent avec beaucoup de jugement. Mais après, il y a des très beaux dessins que j'ai pu trouver sur Hippo. Donc, Hippo, que se passe-t-il ? Hippo qui a raccroché les gants et qui est toujours coach. Donc, le match pour la ceinture de champion de BPF en poids léger voit s'affronter le tenant du titre Ryo Mashiba et le champion du Japon Shinobu Iga. Hop là, encore d'autres petits visuels. Face à la faucheuse, le brillant débutant suit les ordres de son coach Kurita et s'attaque à ses 3 points faibles, annoncés comme un choc de titans. Ce combat aura une conclusion des plus surprenantes. J'en profite, et là, moi j'avais trouvé ce visuel assez sympa quand j'ai feuilleté le manga. Hop. Oui, désolé, on me juge. Il y a 124 tomes, j'ai lu beaucoup de licences. Je crois que c'est ça, c'est le 124e ou 125e 125e. 125e tome pour Hippo. Il faut que je rattrape. Il y a encore beaucoup. Je lis beaucoup de titres en même temps, donc laissez-moi un peu de temps. Mais je vais le faire. Ensuite, Kilulu, Kill Me, tome 4. Tome très sympa. Après, moi, j'aime beaucoup ces licences. Et puis là, ça reprend un peu plus de poil de la bête dans ce tome 4. Du coup, alors, si je me remets les événements du tome 3 en tête, il y a un mafieux qui était sur le point de mourir et il avait un fils illégitime, genre un enfant de 7 ans, qui pouvait lui faire des dons d'organes pour qu'il puisse survivre. Il a mis un contrat sur la tête de cet enfant. Donc on a des mafieux qui essaient de le retrouver et on a aussi des assassins de la confrérie des assassins dont fait partie Kilulu, qui vont se retrouver mêlés à ça. Mais Kilulu, elle est là complètement par hasard parce qu'elle est là pour retrouver évidemment un contrat avec Nemo Aoi. Et ils sont à l'endroit où se trouve le gamin. Donc c'est tout un grand n'importe quoi. Tout le monde se retrouve au même endroit. Tiens, on commence avec un petit visuel couleur sympa pour Kilulu Kill Me. Et donc ils vont se retrouver. Nemo, pardon. Nemo Aoi s'est blessé en secourant l'enfant à la fin du tome 3. Il va tomber sur Kilulu. Et là, on va surtout reprendre un peu l'affrontement entre les mafieux et les 2 assassins qu'on voit à la fin du tome 3, la nana avec les ressorts et un monsieur, je n'ai plus sa capacité en tête, un monsieur avec des bandages sur le visage, et ça va être l'affrontement entre les mafieux et ces 2 assassins. Évidemment, il n'y a pas trop de suspense, c'est dès le début du tome, ils se font complètement laminer. Ensuite, on va avoir un nouveau personnage qui va faire son apparition. En fait, c'est très compliqué de vous résumer parce que sans trop spoiler. Du coup, bizarrement, c'est Nemo qui va réussir, on va dire, à sauver Kilulu. Je ne dirai pas de quelle façon il le fait. Et puis cet épisode va se finir comme ça. Et puis après, on va revenir un peu à nos habitudes de Nemo et Kilulu, Nemo qui pose un contrat sur sa tête pour que Kilulu vienne le tuer et qu'il puisse passer un date avec elle. Sauf qu'il y aura quelques petits changements du côté de Kilulu à ce niveau-là. Et voilà, je ne vous en dirai pas plus. J'espère avoir résumé de façon. Mais après, il y a pas mal de violence, comme dans ce tome. Des gens qui fondent, des gens qui se font éclater la tête à coups de marteau. Enfin, c'est le monde d'assassins.
Mais c'était très agréable à lire celui-là. Et puis l'histoire se développe un peu plus entre nos deux protagonistes principaux. Il y a toujours autant d'humour dedans. Puis évidemment, il y a une petite rêve qu'on vous a mis, d'ailleurs, je crois, sur les réseaux sociaux, que notre CM, je vais la retrouver tout de suite. Une petite rêve que vous pouvez voir là, à un titre bien connu de Senseiya, où elle se dit il faut qu'elle brûle son cosmos pour prendre du courage. Donc voilà pour Kill Me, tome 4. Ensuite, on attaque Moi, quand je me réincarne en slime, comment vivre chez les monstres. Donc le 7e tome de ce spin-off de Slime, où cette fois-ci, on va se concentrer donc encore sur Flavia. C'est ça, hein, Flavia. Je me suis trompé. Flaméa, pardon. Sur Flaméa. Flaméa, il y a son père qui est arrivé dans le dernier tome et qui lui dit qu'il faut qu'elle rentre au village parce que ça fait trop longtemps qu'elle est partie. Apparemment, ils ont l'air d'être un peu un village un peu bizarre. Enfin, pas bizarre, mais très, on va dire, vieille valeur. Il y a une histoire il y a les lapins avec les oreilles en haut et les oreilles en bas, et c'est les oreilles en bas qui dirigent le village. Enfin, un peu une sorte de hiérarchie en fonction de où sont vos oreilles au niveau de la lapinerie. et du coup, ils vont aller au village et Limul lui dit qu'elle peut retourner à son village. Et en fait, Limul lui dit qu'il va venir avec elle. Et donc, il y a Gopta et Limul qui rentrent avec Flaméa et le père de Flaméa au village. Évidemment, Flaméa et son père étant absolument terrifiés de ne pas être à la hauteur de pouvoir accueillir le seigneur Limul. Sauf que lui, Limul, il veut y aller en mode incognito. Il veut faire sa vie un peu tranquillou. Il veut pas qu'on sache que c'est le roi démon. Du coup, quand il y va, les lapins pensent que le chef du groupe, c'est notre ami Gopta, et que Limul est un humain esclave de Gopta. Du coup, ça avait créé de gros quiproquos. C'était un tome très drôle à lire. Évidemment, vous verrez, non, pas évidemment, je m'arrête là. Vous verrez ce qui se passe ensuite. Mais c'était un très très bon tome. C'est très rigolo. Moi, j'ai beaucoup ri. Enfin, je crois que j'ai tout fait. Non, il me reste donc les Satan. Satan, tome 12 et 13. Je vous résume juste le tome 12, hein, pour ne pas vous spoiler les deux tomes d'un coup. Oui, lisez quand je me réincarne en slime. C'est un très bon conseil chez Camaro. C'est, je pense, l'un des meilleurs. Alors, je presse ma parole, mais peut-être l'un des meilleurs isekai en ce moment. C'est super. Franchement, slime, c'est top. Du coup, sur Satan, on s'était quitté. Ruby avait été enlevé par Icaros. J'ai énormément de mal avec les noms, je suis désolé. Icaros. Et donc, Joe se réveille et en gros, il a un peu une révélation par rapport à ce qui s'était passé dans les premiers tomes où il avait dit jouer, non, moi je vais être ton garde du corps, je ne suis pas ton ami, tati. Bon, et là il se rend compte que finalement il aime beaucoup notre ami Ruby. Et donc on va avoir les bons moments badass de Joe qui fait comprendre qu'il ne faut pas l'emmerder et qu'il faut le laisser passer pour qu'il aille sauver Ruby. Ruby qui est donc dans les mains du seigneur Icaros, qui fait plus que flipper. Du coup, il va y aller avec son ami Ball, donc celui qui a l'opart, la boule magnétique. On va aussi avoir un combat entre l'ange et une confrontation entre l'ange et celui qui s'occupe de la cabale inversée auprès de Zenom. Donc, qui était un combat très sympathique. Et je vous laisse sur cette petite planche. C'est la confrontation entre Joe et Icaros qui se retrouvent enfin avec cette petite planche assez stylée quand même, je trouve. Du coup, et du coup, je pense que pour ce titre de Satan, je répète, Satan pour ceux qui ne savent pas, qui est écrit par le frère jumeau de Naruto, qui est Seishi Kishimoto. Donc pour ceux peut-être que
ils ont eu la même éducation, ils ont évolué dans le même environnement. Je pense que ça peut vous plaire, du coup. Et ensuite, on passe donc aux coffrets qui sortent ce mois-ci. Ce mois-ci, donc on va commencer avec lequel? On va commencer avec le coffret de Kemono Incident. Pour ceux qui ne connaissent pas Kemono, très très bon titre. Voilà, vous avez le coffret avec les 3 premiers tomes. Kemono, donc une histoire de Kemono qui sont des bêtes mystiques, enfin des hommes bêtes mystiques. On le retrouve donc Kabane, voilà, ça va pas du tout. Kabane, pardon. Kabane qui est donc un être mi-homme, mi-goule, enfin mi-humain, mi-goule, et on va le retrouver au tout début. Et il est vraiment traité comme un moins que rien. Les gens du village l'appellent le bouseux ou le pouilleux. Merci. Et il l'appelle le pouilleux. Et en gros, il y a une affaire où on retrouve des animaux morts. On pense que c'est lui qui a commencé à assassiner les animaux. Donc ils font appel à un enquêteur qui va venir résoudre l'affaire, et puis il va tomber sur Cabanet, il va se rendre compte que c'est pas lui, et puis finalement il va faire passer pour mort auprès de, je crois que c'est sa tante qui s'occupait de lui, qui le traitait comme plus bactère. Et lui aussi en fait c'est un kemono, c'est un tanuki, donc une sorte, je ne dirais pas de bêtises, je vais pas m'avancer sur ce que c'est parce que je suis plus sûr. Sauf qu'il lui il a une agence de détectives qui s'occupe que d'affaires justement qui sont liées au kemono. Et du coup, il va l'embaucher et ils vont résoudre des affaires ensemble avec d'autres kemonos aussi. Moi, je suis à jour, j'ai lu 13 tomes, c'est vraiment super sympa, Kemono Incident. Au dessin, pas croire que c'est enfantin, pour info. Il y a des scènes ultra, ultra impressionnantes. Et franchement, c'est l'occasion de vous y mettre avec le coffret. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, deuxième coffret, alors coffret qui est absolument canon. Je ne sais pas si vous connaissez cette œuvre qui s'appelle Transparente. Donc c'est l'intégrale pour le coup, il y a les 4 tomes dedans. Et je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais il y a un effet miroir, bien sûr, sur Transparente. Donc Transparente, alors moi je n'ai pas lu, mais du coup je vais y mettre avec ce coffret. Et si j'ai bien compris, c'est encore une histoire, un drama psychologique très dur. Hein. En gros, c'est l'histoire d'une jeune enfant de 9 ans qui s'appelle Aya Kinomiya, qui se fait violenter tous les jours par son père. Et du coup, à force de subir des violences, elle souhaite intérieurement disparaître, devenir transparente jusqu'au jour où elle devient réellement transparente aux yeux des autres. Et du coup, sauf que ce souhait a un coût, évidemment, de devenir transparente par rapport aux autres. Et donc après, c'est un peu le chemin de cette jeune fille sur est-ce que ce coût en valait la peine ou pas. Et enfin, pour ceux qui n'ont toujours pas découvert Spy Family, mais je pense que vous n'êtes pas beaucoup sur ce live, le coffret avec les 3 premiers tomes de Spy et un poster offert dans ce coffret que je vous montre ici. Un double. Alors, voilà. Visuel de. Je mets là. Là, ça peut-être. Visuel de Yor. On va le laisser comme ça. Et. Perso. Ah, dommage. Perso, mon préféré, bon, on ne le voit pas parce qu'il y a beaucoup de verre, mais c'est la famille en pique-nique. Et du coup, je pense que c'est tout pour les sorties. Je pense qu'on va passer au Curo Game du coup. Curo Game pour vous faire, donc on vous contactera en MP pour celui qui sera sélectionné. Et en gros, on vous fait gagner des Curo Savoir, le Curo Savoir de votre choix. Du coup, la question c'est en fait quelle œuvre littéraire, quelle œuvre philosophique ou quel personnage iconique voulez-vous retrouver adapté dans un prochain Curo Savoir. Donc je vous laisse répondre en commentaire. Évidemment, il faut suivre la chaîne pour pouvoir répondre dans le chat. Et surtout, surveillez vos chuchotements parce qu'on vous contacte le soir même ou le lendemain via Twitch, via les chuchotements Twitch pour vous annoncer qui est le gagnant. Du coup, vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour participer au concours. Et donc, donc encore, je répète la question, c'est quel personnage, quelle œuvre philosophique, littéraire ou quel personnage iconique souhaiteriez-vous retrouver dans la série Curo Savoir. Voilà. Et on vous fait gagner des Curo Savoir de votre choix en sélectionnant parmi tous vos commentaires. Du coup, je pense qu'on peut passer à la suite.
On peut passer à la suite. Et la suite, quelle suite? Ah là là. Du coup, j'ai quelques annonces à vous faire. Du coup, alors je sais pas, on vous a teasé quelque chose, je crois. On vous a teasé quelque chose en vendredi soir. Du coup, il se passe quelque chose derrière. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, je vais vous annoncer dès maintenant, début 2023, on va se retrouver. Il se passe des choses derrière moi, excusez-moi. Ah oui, donc début 2023, c'est confirmé. On vous annonce la sortie de Solitaire Perfect, l'édition Perfect de Solitaire. Du coup, je sais que beaucoup de personnes l'attendaient et elle sera disponible début 2023. Alors évidemment, donc je crois que on sera au niveau de sortie de parution 4 par an, 4 tomes par an. C'est un peu sous le même modèle que FMA, donc c'est 1,5 tomes. Je crois qu'il y a 25 tomes pour Solitaire, il y en a 17 pour la Perfect. Et évidemment, donc je vois si c'est comme FMA, c'est parfait. Donc on est en pleine discussion avec le Japon et c'est ce qu'on veut faire. D'ailleurs, on a gagné le prix à la Japan Expo pour la meilleure fabrication pour FMA et on compte faire la même chose pour Solitaire. Et on va vous faire une très belle. On n'a pas, j'ai pas de. C'est un visuel qu'on vous a créé pour l'occasion. On n'a pas le visuel exactement. On va reprendre évidemment les codes de la coupe japonaise, mais on va le refaire à notre façon comme on a fait pour FMA Perfect. Et non, l'édition double ne disparaîtra pas normalement. Donc voilà. Rosa Parks ou Greg pour le Kurosawa. Mais du coup, je vais répondre directement. Je sais que j'ai vu pas mal de questions venir sur les réseaux. Là, je les vois aussi. Alors, pour Solitaire Note, pour l'instant, je n'ai pas de réponse à vous apporter. Pour l'instant, on sort l'œuvre principale Solitaire en perfect. Et pour l'artbook 1, j'ai remonté l'info à l'édito pour voir ce qu'on peut faire. Car pour l'instant, ce n'est pas faisable. Mais je n'ai pas plus d'infos. On va voir. Je ne peux rien vous garantir, malheureusement. Et c'est donc comme exactement, alors je ne vois pas maintenant, Shobutai 08, il y aura des refontes. Il y aura le même travail qui a été effectué sur FMA Perfect pour Solitaire édition Perfect. Voilà, donc j'espère que on est très content d'annoncer, c'est une très bonne nouvelle. Et puis c'est un peu du moment. Du coup, alors c'est pas tout, parce que finalement, en fait, je me retrouve à avoir d'autres annonces. Je vais d'abord vous annoncer le collector. On sort pour Oshinoko. On aura un collector donc pour le tome 6 qui sortira début de l'année prochaine. Et je n'ai pas de visuel pour l'instant, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui demandaient un collector pour Oshinoko. Et on aura donc un collector pour le tome 6. Et je crois que les précos sont disponibles demain, peut-être, ou après-demain. Et je n'ai pas plus d'informations encore à vous donner, mais je pense qu'il y aura un recueil d'illustrations et autres. Et enfin, donc ces deux, j'ai pas de visuel là à vous montrer tout de suite parce qu'on vient de me les dire juste avant le live, et j'ai une deuxième annonce, une annonce surprise qui arrive. Et là, j'ai un visuel, et du coup, je vais vous annoncer une nouvelle licence qui sortira début 2023 et qui est Senseiya Darkwing. Donc, on va sortir début 2023 aussi. Dans les mêmes périodes que. Donc, pour ne pas faire trop de précision, je dirais premier semestre 2023. Et donc, Senseiya Darkwing, qui a été beaucoup demandé. Je me souviens qu'on avait fait le live Senseiya, on nous a beaucoup posé la question. Et voilà, maintenant vous avez votre réponse. Alors, je n'ai pas eu l'occasion, j'essaie juste de retrouver. Parce que j'ai plus le nom du perso en tête, du perso principal. Mais cette fois-ci, c'est un peu une histoire. Alors, il y a un peu un sentiment d'isekai sur le Senseiya Darkwing, parce qu'on suit ce jeune lycéen. Donc, c'est Tokitu Shoshiru qui va se retrouver, en fait, à un moment, pour faire court, on va vous faire un résumé bien plus précis une prochaine fois, mais qui se retrouve donc à être aux enfers et qui va être un des principaux suppôts de Satan, qui va être un des principaux juges, qui va devenir des juges de Satan, qui va devenir le juge de la Wyvern.
Et il va surtout se retrouver donc, aux enfers. Il va se rendre compte que les enfers, c'est vachement cool, en fait. C'est pas du tout ce qu'on lui a dit. Et c'est cette Athéna qui, en fait, est la méchante de l'histoire. Et c'est eux qu'il faut supprimer et tout. Du coup, voilà, bon, c'était un peu une annonce surprise. J'ai appris juste avant là, que c'était bon, on pouvait vous l'annoncer. Et donc voilà, donc Darkwing. Donc on a des beaux 2023 qui va commencer haut en couleur hein, avec la Perfect de Solitaire, Darkwing qui arrive aussi en début 2023. Et j'avais annoncé la dernière fois Mon mariage heureux, le Sojo. Du coup, bah, je pense que au niveau des annonces, on est bon. Et je pense qu'on peut faire 5-10 minutes de FAQ. Je vais essayer d'y répondre au max. En combien de tomes le Senseiya Je crois qu'en ce moment, c'est 3 tomes au Japon, hein, pour l'instant. Un beau début d'année qui arrive. On aura le fanbook de Solitaire un jour. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'informations par rapport à ça. 2023 sera la meilleure année du siècle avec Solitaire, en fait. Ah oui, probablement. Je pense qu'on va vous faire ça aux petits oignons. Oui, c'est pour les collections sur le webtoon. C'est sur donc notre petite sœur qui est Kotun. Et ils ont fait une annonce la semaine dernière, donc Kotun qui est notre maison de webtoon, enfin qui est notre éditeur, qui est la maison d'édition de webtoon, et qui ont annoncé Seule la mort attend la vilaine, c'est ça. Je vais parler simplement. Voilà, là ça défile, alors les joueurs. Allez-vous faire d'autres coffrets pour Spy Family, c'est-à-dire des coffrets d'autres tomes? Enfin, pour l'instant, moi, je n'ai pas d'informations sur d'autres coffrets. Il y aura combien de tomes à la Perfect FMA? Je crois que la Perfect FMA est 18 tomes. Je crois que c'est 18 tomes. La Perfect Solitaire sera 17, normalement. Je n'ai pas d'informations par rapport au visu anglais pour Solitaire. Y a-t-il des réimpressions prévues pour certaines séries d'ici la fin d'année? Normalement, il y a surtout des réimpressions prévues pour les light novels. On nous avait dit fin 2022. Ça, je n'ai pas le visu que Kazenban de Solitaire anglais et super. Est-ce qu'on aura un similaire? Je ne peux pas communiquer d'informations. Quel prix Solitaire? Normalement, je ne peux pas avancer, mais ce serait ISO FMA Perfect. Le coffret transparent extraira-t-il un vide? Il est juste waouh. Malheureusement, je crois à vérifier, mais je ne crois pas qu'on ait prévu les coffrets en vide. Mais je laisse notre CM sur le chat vous confirmer cela. C'est le contenu que alors, je l'ai appris juste avant, on me l'a rappelé juste avant pour je disais, je réponds alors je lis même pas la question. Pour le contenu, pour le collector 6, je n'ai pas le contenu exact. On m'a parlé d'un recueil d'illustrations, mais tout ça vous sera confirmé sur les réseaux sociaux dès que j'aurai la confirmation. D'autres licences de jeux vidéo sont envisagées vu que depuis peu, on a fait Nier, on a fait Sinoalis aussi en licence de jeux vidéo, et je ne peux pas annoncer de licence comme ça sans autorisation. Envoyer des PLV comme net au comptoir du rêve pour qu'ils fassent des concours pour avoir une chance de l'avoir. Alors, je ne sais pas si notre service commercial est sur le chat, ils prendront l'information d'envoyer des PLV au comptoir du rêve. Pourquoi vous n'avez pas le droit de faire des coffrets vides? Pas. Est-ce que je pense à certains tomes Essentials, The Lost Canvas, tome 5? Je n'ai pas d'informations pour les ruptures de stock pour l'instant, mais on garde la question et on en parlera avec le service. Et ben voilà. Elle avait la réponse plus que moi avec des PLV encore dispo pour The Night. Ici, on a des PLV encore dispo. Normalement, tout est envoyé. Moi, en tout cas, de mon bureau, je n'ai plus rien.
Envoyez des PLVS, monsieur. Il a très envie. Du coup, je ne sais pas si vous avez peut-être d'autres questions, mais je pense qu'on va être bon. On a eu quand même des belles annonces. Moi, ça me fait très plaisir de vous annoncer ça, surtout qu'on était très content du petit teasing qu'on vous a fait sur Solitaire, tout le monde avait trouvé. Et on sait que c'était assez attendu et on voulait la faire depuis un moment. Je vais donc vous parler normalement le mois prochain. Je vous annoncerai des sorties. Merci pour ça, c'est gentil. Vous êtes des amours, franchement. Du coup, pour le prochain live d'annonce, donc qui sera le prochain, pour le live de novembre, le 8 novembre, je crois. On aura Arslan tome 16, Kemono Incident tome 14, Les Héros de la Galaxie, donc il faut acheter le coffret pour pouvoir attraper Kemono, attention. Les Héros de la Galaxie tome 17, Silver Wolf tome 15, Moi quand je me réincarne en slime tome 20, Père Fouettard tome 6, Oshinoko tome 5, Arsène tome 9, Nier Automata Operation Pearl Harbor tome 2, Dans l'ombre de Krimi tome 6, Vinland Saga tome 26, One Punch Man tome 25 et One Punch Man Collector, tome 25, et Satan 666, tome 14 et tome 15. On va dire que c'est un mois chargé. Ça va faire beaucoup de lectures. Du coup, oui, le mois prochain va faire très mal au portefeuille, mais que des beaux titres. Du coup, je vous rappelle, vous pouvez encore jouer pour gagner des Kurosawa. La question, quelle œuvre littéraire ou philosophique, quel personnage historique ou iconique vous aimeriez retrouver dans les Kurosawa? Vous pouvez mettre votre réponse en commentaire. Vous pouvez envoyer vos réponses en commentaire et on vous tirera au sort. N'oubliez pas de quand même surveiller vos chuchotements parce qu'on vous contacte par chuchotement. Ah, Elisabeth 2. Après la 1, on va faire la 2 du coup. Mais c'est peut-être un peu rapide. Oui, pour la perfecte, elle sera dans le même état d'esprit que celle d'Ephema. On va reprendre la même formule. On va revoir le papier, les dessins, les onomatopées, tout ça. Le même travail qui a été fait pour Ephema. Et évidemment, comme j'ai dit, on essaie de gagner le prix de la Fab d'Aruma à la Japan l'année prochaine ou l'année suivante. Voilà. Un peu, je pars ambitieux. Mais du coup, je pense qu'on est bon. On est bon. Eh bien, je pense que ce sera tout pour ce soir. Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. J'espère que les annonces vous ont fait plaisir. Je répète, Darkwing début 2023, Solitaire Perfect début 2023, et le tome 6 Collector Oshinoko pour début 2023 aussi. Voilà, merci. Et puis bonne soirée et à bientôt. À la prochaine.